Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, on est à l'épisode 40. On vous parle de plein de trucs, mais tout d'abord, Dominique est avec nous après son opération. On vous parle de la Xbox Series X et de nouveaux podcasts à écouter. Génération Jambon, épisode 40, c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Toujours Bonsoir. en compagnie de mes trois acolytes, donc Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette, votre hôte pour ce soir pour l'épisode 40. On est chanceux d'avoir avec nous Dominique cette semaine. Il trouvait ça important d'être avec nous pour l'épisode 40 parce que, bon, Génération Jambon, c'est 40 ans. Donc, le 40e épisode est très important pour nous. Et Dominique s'est fait opérer, vendredi dernier? Oui, vendredi, dans le coin de midi, à peu près. Je suis parti vers 9h, le temps de me faire endormir, puis tout ça. Fait que midi, je me suis réveillé dans la salle de réveil vers 3h30 de l'après-midi. Une bonne mais journée. là, pour ceux qui ne savent pas là, que tu changes de sexe, là, tu pourrais-tu expliquer un peu en quoi consiste ton opération? Ouais, ben là, en fait, ils coupent, puis après ça, ils te font comme une fausse vulve, puis... Non, c'était une hanche artificielle que j'attendais. J'en ai déjà parlé, là, ça faisait depuis le mois de juillet que je suis supposé être opéré. Fait que j'ai finalement eu mon opération. C'est pour ça que je ne serai pas avec vous. Là. Je vais juste dire un petit coucou en partant ce soir, parce que je trouvais ça important d'être là. Puis je vais vous faire un petit résumé rapide. Fait que ils m'ont endormi. En fait, il m'a piqué dans la veine. Il a dit, je vais t'envoyer un petit quelque chose pour te calmer, voir si je suis bien dans la bonne veine. J'ai entendu un petit silement, mais je me souviens plus de rien après ça. Et je me suis réveillé en salle de réveil en train de serrer le bras d'une infirmière avec de la douleur intense. Ça avait comme pas gelé. Puis ce dont je me souviens pas, ça a l'air que j'étais blackout puis je me débattais. Je suis pas petit, fait que ça a l'air que j'ai frappé 2-3 personnes. Mais là, j'étais full mal après, mais tout le monde m'a dit que c'était normal, ça arrivait souvent. Fait que, Hein? Attends, répète ça. Hein. Tu t'es battu? Ouais, en fait, je me suis réveillé. Probablement que je me suis réveillé à cause de la douleur parce que ça avait comme pas gelé assez, si on veut. Puis je me suis débattu parce que veux pas, j'avais mal. Puis ça, cette bout-là, je m'en souviens pas, mais je me souviens que je serrais, puis j'avais vraiment mal. Puis ils m'ont re-shooté 3-4 affaires jusqu'à temps que je retombe dans le coma. Nice. Après ça, ça a bien été. Ça a été un beau moment, mais Ouais. en tout cas, tout est réglé. Puis là, ça a super bien été. Ils m'ont donné mon congé le lendemain à 3h de l'après-midi à peu près. Là. Fait que, C'est bon. Mais ça fuck un peu se faire endormir. Là. Moi, je me rappelle, je me suis fait opérer d'urgence. Je me suis réveillé, je pensais que je suis interrogé par la CIA. Genre, j'avais mal. Je pensais qu'ils me torturaient pour me soutirer des secrets. Ouais, ben tu fais des rêves assez fuckés. Là. C'est comme entre les deux. Effectivement, c'était assez louche. Là. Fait que, mais finalement, ça a bien été. Mais tu sais, je suis supposé rester quelques jours à l'hôpital, puis tu dors mal à l'hôpital. Là. Ils te réveillent aux 2 heures pour prendre tes signes vitaux. T'entends du monde crier. Il y a un monsieur qui se promenait tout nu dans les corridors, qui cherchait ses souliers neufs. Nice. Fait que c'était une drôle d'aventure, mais bien content que ce soit fait. Là, comme je vous dis, ça faisait quasiment 1 an que j'attendais ça, que ça se règle. Depuis avant mon voyage en Allemagne l'année passée, que j'ai commencé à avoir des douleurs. Fait que le temps qu'ils trouvent qu'est-ce que c'était, etc. Fait que là, Ils t'ont-tu testé pour la COVID avec la grande affaire dans le nez? Ou c'était... oui, j'ai droit à 2 tests de COVID. Wow. Mais c'est pas si pire que ça dure 30 secondes. Là, ils vont te chatouiller, c'est désagréable. Là, mais écoute, il y a des affaires pires que ça dans la vie, on va dire. Un billet roulé ou une bâton de COVID, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été ça ou une sonde ou des trucs comme ça. Là, on aime mieux le test de la COVID. Fait que c'est ça, messieurs. Ça a été mon opération, mais je suis bien content. Puis là, évidemment, là, je peux pas rester assis toute la soirée. C'est pour ça, parce qu'il faut que je me lève de temps en temps, il faut que je fasse mes exercices. Puis ça morphine un peu. Fait que je trouve ça important de vous dire un petit bonjour. Puis de toute façon, comme je l'ai dit, je me suis grillé d'une Switch. J'ai pu essayer ma tablette. Puis je vais avoir le temps d'écouter plein de choses. J'ai plein de choses. J'ai pas eu le temps de vous parler de ma bande dessinée d'Alice non plus. Fait que la semaine prochaine, j'aurai beaucoup de stock à vous présenter. Fait que Good, ça sur marche. ces beaux mots, on vous passe le salut. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut les boys. Salut, Dom. Bye, Dom. Merci. Bye. Bye.
Alors, on est entre nous, messieurs. Il va falloir que je refasse un petit peu le setup. C'est pas si grave que ça. Donc, on va passer à notre traditionnelle section du podcast. Messieurs, vous avez fait quoi cette semaine? On va commencer par Gabriel. Attends, laisse-moi deviner, il va dire. Cette semaine, grosse semaine, j'ai acheté un meuble Ikea. Ouais. Ça? Ouais, c'est ça. Puis je l'ai comme de fait en morceaux. Puis je l'ai monté tout croche. Puis là, je suis allé le domper au Ikea me faire rembourser. Non, pas si grosse semaine que ça. J'ai finalement trouvé comment faire tenir mes panneaux en mousse dans le salon. Là, parce que le tape qui avait marché derrière de moi ne marchait pas. En fait, il n'y en avait plus. Fait que j'ai fini par chercher sur YouTube. Chose que j'ai peut-être dû commencer par faire. Comment installer des maudits panneaux acoustiques en mousse. Puis ça prend des command strips. C'est comme des petits collants que tu peux coller des posters avec. Tu commandes ça. C'est quand même cher. C'est 20$ pour 60, puis ça en prend 4 par panneau. Fait que tu vas. C'est une affaire qui va arracher le J-Prog au complet quand tu vas décoller. Non, c'est fait pour ça. Là. C'est une patente compliquée qui a un côté, un autre côté. Tu colles ça, puis ça tient. Oui, c'est développé par la NASA, ça. Ouais, pas de même. Là. des Allemands, là, je pense. Mais c'est 3M. C'est ça, c'est 3M. C'est 3M, c'est ça. T'as-tu lu comme des articles en disant, bon, un panneau, ça a une réduction de tant de décibels par pouce carré. Il doit y avoir quelque chose qui explique. Puis Zéro. J'ai commandé l'affaire la plus cheap sur Amazon. OK. Fait que t'as aucune idée comment ça va réduire le bruit. Ben, ça marche déjà pas pire, là, parce qu'on a fait des tests avec ma blonde puis le bébé en haut. T'as-tu fait venir ton père avec le subwoofer? Ouais, comme c'est dans ça, le temps. Mettre du Steppenwolf. Ouais, parce que dans le temps, on peut-tu le compter, Gab? Ouais. Ton père, il avait un gros système de son cinéma maison. Ben, c'était pas mal le seul de nous autres qui avait ça. Puis, il faisait jouer bien, bien fort pour nous montrer que ça jouait son système de son. Puis, on pesait sur le bouton test pour faire tester les haut-parleurs un après l'autre. Puis, dans ce temps-là, on fumait un petit peu. J'ai l'impression des herbes qui font rire. Puis, on trouvait ça bien drôle d'entendre les speakers un après l'autre. Ouais, c'est ça. C'était le test de speaker du cinéma maison. S'il y en a qui prennent encore des petites fumettes, là, ça peut pas faire passer une belle soirée juste avec ce bouton-là. Ouais, puis il avait passé du fil partout. Il y a des petits speakers en arrière accrochés dans un coin avec le fil qui passait dans les murs. C'était vraiment donné là, pour essayer de patenter des affaires. J'apprécie le travail que mon père avait mis là-dessus. Fait que c'est ça, donc les petits panneaux en mousse. À part de ça, j'ai acheté le nouveau Zelda, donc le Hero Warriors Age of Calamity. Parce que j'étais curieux d'attendre après mon Xbox. Fait que, très bon jeu. Écoute, t'es dans le monde de Zelda. Je pense que j'en ai parlé déjà un petit peu. T'es une espèce de one-man army. Fait que tu tapes des centaines et des milliers d'ennemis. Tu peux switcher de personnage. T'es dans le monde de Hyrule. Mais c'est pas un jeu d'exploration comme Zelda, comme le dernier Zelda. Là. Fait que c'est j'ai avancé pas pire. Ça lance une vingtaine d'heures pour finir ça. Fait que un jeu le fun là, pour se mettre l'eau à la bouche pour la suite de Zelda. Une vingtaine d'heures pour la modique somme de 80$ plus taxes. Fait que c'est une grosse dépense. Mais on sort plus. Fait que, ouais, c'est ça, clairement. on peut se le permettre. Puis, de toute façon, souvent, les gens disent les jeux vidéo, ça coûte cher. Mais quand tu regardes à l'heure, tu ramènes le prix à l'heure, l'investissement est quand même bon. Là. C'est comme acheter un casse-tête. C'est pareil. Ben, presque. Sinon, je suis ma Series X. Écoute, du dernier email que j'ai eu, je suis supposé avoir reçu une notice dans ma porte pour me dire à quel bureau de poste le chercher. Je ne l'ai pas. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui va débarquer avec ça au bureau de poste, dire hey, c'est moi, Daniel Rondeau, je veux mon Xbox, puis il va l'avoir. Puis comme je t'expliquais, j'ai eu la même problématique. Là, je te disais tantôt. Là, j'ai l'impression que ce qu'ils font, Post Canada, en tout cas ce temps-ci, je pense que c'est Puro Later, celui-là. Si tu as commandé avec ta Xbox avec Pharmaprix,
Ils disent, ils t'envoient un courriel pour te dire qu'ils ont laissé une notice, mais ils n'ont pas laissé de notice parce que moi, c'était OK. marqué à 8h23, on est passé chez vous, puis on a laissé une notice, puis il n'y a rien, j'avais rien dans ma boîte à mal la journée au complet. Le lendemain, il y a un gars de bureau qui est passé qui a juste laissé une carte OK. avec un espèce de shipping qui déchire, puis il dit va chercher ça au bureau de poste. Fait que probablement tu vas recevoir OK. ça demain, mais c'est Fait que j'ai bizarre pas. que tu as Ouais. commandé comme 3 heures avant moi, puis tu vas la recevoir 4 jours après moi. Là. Écoute, peut-être parce que j'ai pas appelé pour confirmer que je le voulais vraiment au bureau de poste. Ouais. Parce qu'il fallait appeler pour J'ai confirmer que. appelé 3 fois. OK. Ah, c'est moi, j'ai appelé juste 2 T'as fois. appelé C'est juste pour 2 ça. fois, toi. Ben, c'est ça. Ouais, Non, c'est c'est ça, c'est 3 fois. Puis, il faut que tu parles à 3 personnes différentes, d'origine différente aussi. Moi, elle m'a Aussi. dit qu'elle enverrait un courriel à quelqu'un pour y dire que je voulais vraiment, pas juste le fait que j'ai dépensé 600$ puis qu'il l'ait déjà encaissé, que je leur signifie vraiment avec un courriel que je voulais cette Switch, cette console-là. Tu leur expliques que tu en as vraiment besoin. Exact. Que ça devrait pas aller un Exact. enfant défavorisé. J'étais plus OK. en panique de ne pas recevoir ma Xbox Series X que mon faux poêle ne marche pas depuis maintenant 1 mois et 2 semaines. Ils n'ont pas de pièces. Mais là, j'ai ma Xbox. Je vous compterai après mon. Je vais vous Ouais, faire un petit un review Xbox, là-dessus. une boîte de pogo congelée puis un micro-ondes. T'es all set. Exact. Donc, c'est ça. Puis aussi, ben, je cherche les TV en spécial. Je vais magasiner une nouvelle TV pour aller avec la Xbox parce que ça prend absolument une nouvelle TV pour aller avec ma Xbox. Ça prend une 4K et ça prend une 120 Hz aussi. C'est ça la trappe. Ou une 8K, parce que ça a l'air sur pouvoir. Ça sort des jeux en 8K sur la Xbox dans les prochaines années. Fait que si tu veux être vraiment sûr que tu as la bonne télé, ça te prend une 8K, puis ça se vend 2000$ en spécial. Pour du 8K, Gab, faut-tu comme attendre 20 ans pour que tu aies un implant dans l'œil pour pouvoir le distinguer? Ouais, ben ça vient avec un coupon pour une opération au laser qui te met une chip dans l'œil pour mieux voir la TV. Parce qu'à un moment donné, là, C'est ils vont 5000, te crisser la des TV, pixels dans les yeux à pogner, là, rendu là, à Ouais. 8K. Là. Écoute, je sais pas, même 4K, je l'ai jamais vu de quoi ça a l'air. Puis là, tu changes-tu pour changer? Parce que là, je me pose la question parce que tu sais comment j'aime dépenser puis changer des trucs pour rien. Ouais. Moi, j'ai une 65 pouces en bas, plasma, mais elle a peut-être 7 ans. Moi, ça marche parfaitement. Elle a 10 ans. Elle marche super bien. Fait que je vais en acheter une nouvelle. Ah, que j'aime ça. C'est ça. C'est ça que c'est. Gab, t'es le citoyen modèle. Parce que sinon, j'aurais pu acheter de la Xbox Series S. Puis là, ma TV aurait été correcte, mais j'ai décidé de payer plus cher pour la faire mieux. Fait qu'il faut que j'achète une TV en plus, que je paye plus cher pour la TV qui va avec le Xbox. OK. Là, ça prend vient 120 Hz. Tu peux pas prendre une 4K cheap là, qui sont en spécial. Ça prend 120 Hz parce qu'il y a des jeux qui vont jusqu'à 120 frames par seconde. Le nouveau Ori, par exemple, c'est à 120 frames par seconde. Puis pour voir les 120 frames par seconde, ça prend une TV 120 Hz 4K. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'un projecteur pourrait faire l'affaire? Je me pose la question. Non, c'est. Ben, je sais pas, je n'ai pas magasiné. Je pense pas qu'il y ait de projecteur 4K sur le marché. Là. Oui. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Ah. Ça, je me demandais, je dis. C'est pas fou. Bon. Parce que le projecteur, tu peux aller chercher quasiment 200 pouces d'écran. Ouais, mais bon, ça, c'est un peu de bas de plafond. Là, fait que. Pogné pour regarder la télé à terre. C'est ça. Je regarde les. C'est ça, j'ai une TCL série 6, ça s'appelle. Ça a l'air, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Puis je regarde les spéciaux, donc je sais plus. Je pense Quelle que c'est marque, ça, Samsung. TCL? C'est une marque chinoise, mais ça a l'air que t'en as pour ton argent en termes de technologie, en termes de qualité. Quoi, ça? TCL, ça veut dire quoi? Nouvelle marque. De Chinese, l'affaire. Je sais pas. TCL. TCL. T'as le Culis? Je sais pas. Ouais. C'est bon, ça. Mais je comparais des grosses marques en spécial. Ouais. Parce qu'il y avait une. Je ne sais plus c'était laquelle, là, une Samsung ou une LG qui avait un gros rabais. Puis là, je check sur les sites de review, puis elle est moins bien cotée que la TCL au même prix, mais plein prix. Okay. Fait que je vais espérer qu'elle baisse de prix pendant le Black Friday. Mais sinon, je pense que c'était 800$. Là, tu sais, le gars qui fait les cotes de TV, là,
Ouais. il s'assit devant la TV puis il la regarde. Je veux dire, il la regarde, OK, là, ben, mettons, je vais regarder Non, 15 mais minutes, puis il regarde la télé. Ah, ben, hein, il y a puis des mettons qu'il pogne un équipements mauvais de. film, mettons qu'il pogne un film qu'il n'aime pas pendant qu'il regarde la télé, ça doit influencer un peu le. Ou il regarde Ben, juste des pixels qui vont bien, bien vite. Puis lui, il a des yeux comme un peu plus vite que les nôtres. c'est ça. Faut que le film soit beau. C'est pas grave s'il est plate, faut OK. qu'il soit beau. Comme Titanic, mettons. Oui. Belle couleur. Ouais. Ruben, Titanic, Titanic. Qu'est-ce qu'il y a de Titanic? t'aimes ce film-là ou pas? Moi, j'écoute juste le bout où que Leonardo il dessine les totons de l'autre. là. Ah. Puis je fais du freeze frame là-dessus. là. Ah ouais. Mm. OK. Puis de ton côté, ça termine-tu ta semaine, Gab? Oui, c'est Good. pas mal ça. De ton côté, Ruben? De mon côté, OK, on va y aller dans l'anecdote, là, parce qu'il n'y a rien de vraiment important qui s'est passé chez moi dans les 7 derniers jours. Commençons avec une aggravation mineure aujourd'hui. J'écoutais mes émissions sur Spotify, puis là, tout à coup, la musique a changé. Puis c'était une version a cappella de Billie Jean, mais comme chantée par Alvin et les Chipmunks. Oh. J'étais comme, ça c'est bizarre, là. J'ai dit accrocher un piton. Fait que je l'arrête, ça repart. Je l'arrête, 3 secondes, ça repart. Je l'arrête, ça repart. Puis j'étais comme, tabarnak, mon compte Spotify, il est possédé, là. Quelqu'un a pris possession de mon compte Spotify. Je ne savais pas que c'était possible, mais il semblerait que mon username et mon password circulent et qu'il y a quelqu'un qui écoute des versions a cappella de la musique de Michael Jackson remasterisée par des dessins animés. Puis ça peut pas être, par exemple, un de tes 3 garçons. Non, Ok. mais c'est ça, non, parce que c'était en après-midi. Il y a juste moi qui avait le téléphone. Mon plus vieux, il y a un téléphone cellulaire que j'ai donné puis qu'il utilise pour écouter des musiques, mais il écoute juste du trap, genre il écoute Gucci Gang. C'est la tune, là. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, cocaine. Ah oui. Mon fils, il écoute ça. Ah, nice. C'est une belle Ça vient même pas de moi. OK. C'est ses amis de l'école qui écoutent ça, puis il suit la mouvance. C'est terrible. Mais non. Fait que j'ai changé mon password, puis je pense que ça devrait régler le problème. Il va juste falloir que je me souvienne du password, parce que c'est le même que j'utilisais depuis 10 ans, puis Mais en réalité, me rappeler d'un nouveau password, c'est tout un exploit pour moi. c'est pas la bonne idée, c'est pas juste de changer de password, je pense. À contact Spotify, moi, le mien s'est fait hacker. Puis c'était plus que ça. J'avais changé mon password, puis il a été rechangé après. Il faut vraiment, vraiment. Il faut vraiment. Appelle Spotify, puis organise-toi avec eux autres parce qu'ils ont déjà tes infos, là, c'est clair. Ils peuvent même. Mais si je me souviens, moi, c'était plus pire que toi parce que moi, à un moment donné, j'avais plus accès. Je m'étais déconnecté, puis j'essayais de me reconnecter à mon compte, puis le gars, il avait fait un password reset, mais il avait changé lui-même le password. Surtout si ton password reset donne dans un courriel que le gars a hacké. C'était ça mon problème. C'est que le gars avait hacké le courriel. Puis là, il était capable de se faire lui-même des password reset. Là. C'est pas mal la moins pire des affaires qui peut t'arriver si quelqu'un a hacké ton courriel, là, qu'il utilise ton compte Spotify pour écouter sa musique. Là. Je trouvais ça très drôle, en fait, quand j'ai compris c'est quoi qui se passait, que j'étais en train de faire une espèce de bras de fer de pèse-play, pèse-pause, pèse-play, pèse-pause avec quelqu'un à quelque part sur la planète, que je sais pas c'est qui, et comme, voyons, tabarnak, pourquoi la musique, elle arrête pas d'arrêter? Puis Chris, c'est quand même dans un char avec, puis gosser après la radio, là, c'est comme, il y a une intimité là-dedans. Puis il faut être pauvre en salle. Moi, il avait mis des playlists, il s'était fait des listes dans mon Spotify, là. Des listes de chansons aimées. Ben, je sais pas. Il y avait des listes du rap marseillais. Pas du rap marseillais, mais marseillais. Là, puis, ouais, c'est ça. Parlant de rap, est-ce que vous écoutez encore ça, du rap, vous autres? Ben oui, à côté. D'ailleurs, l'émission, justement, là, 2 semaines, quand t'étais pas là, j'avais dit que je m'étais remis à fond là, dans le rap keb. Ouais, c'est vrai, tu m'avais mentionné ça. Ouais.
Je pose la question parce que j'ai essayé d'écouter du nouveau stock un peu. Là, comme je vous dis, il y a mon fils qui écoute du trap. Je trouve vraiment que c'est de la merde. Il y a quelques groupes d'actualité que j'écoute. D'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, j'ai ma tuque dans la claire ensemble avec la feuille d'érable à l'envers. Mais non, je suis vraiment plus dans le rap-jeu, man. Je vous ai-tu déjà expliqué comment que j'ai décroché du rap après le 11 septembre 2001? Non, tu ne sais pas compter Bon, ça. j'ai de la misère à faire le lien même. Moi aussi. Ben, il y en a un, OK? C'est vraiment à ce moment-là, je pense que je me suis rendu compte que le rap, c'est un peu fake, là, c'est un peu de la merde. Parce que à l'époque, vous vous rappelez que les groupes qu'on écoutait, c'était principalement des groupes East Coast, des rappers comme le Wu-Tang Clan, qui était bien à la mode à la fin des années 90, Oui, 2000. Moi, dans mes groupes préférés, il y avait aussi Mobb Deep, A Tribe Called Quest. Il y avait Nas, qui était super populaire. Ça donne que tous ces gars-là, là, c'est des musulmans. Saviez-vous ça? Non. Non, je sais. La vaste majorité des rappers new-yorkais de l'époque boom-bap, âge d'or du hip-hop là, qu'on a connu, là, c'est des musulmans, à quelques exceptions près. Mettons, les Beastie Boys, on le sait, là, c'est 3 juifs. Là. Mais sinon, là, tous, soit des musulmans, soit des gars qui sont proches de la Nation of Islam. Imagine-toi que le 11 septembre 2001, il y a un attentat dans ta ville, à New York. Puis c'est un des événements les plus significatifs de l'histoire contemporaine. Puis on pointe tout de suite les musulmans du doigt, bien entendu, parce que c'est des gens qui se réclament de l'islam, qui ont perpétré ces attentats-là dans ta ville. Puis toi, tu es un rapper, tu es musulman, tu habites New York, tu es aux premières loges, là. Puis ta job en tant que rapper, c'est de critiquer, de commenter sur des phénomènes sociaux, de contester. Puis aussi, tu te définis comme étant real tout le temps. Là. Les rappers sont tout le temps real. C'est toujours les plus real, les plus vrais, les plus authentiques. Spoken ça fait partie truth. de tout. Ouais. Ouais, de toute l'espèce de persona que les rappers se donnent. Nomme-moi un Chris de rapper de cette gang-là qui s'est prononcé après les attentats du 11 septembre ou qui a écrit une toune par rapport à ça. Que ça soit pour défendre les musulmans ou juste pour parler de l'expérience d'être à New York après l'attentat, sans même rentrer dans des débats religieux. Juste parler du 11 septembre. Nomme-moi-en un Chris de rapper qui l'a fait. Je sais pas. J'attends. Je sais pas, il y en a souvent qui l'ont fait. Ouais. Bah là, tu nous Non. prends un brûle pour point, mec. On va Ouais, t'en c'est trouver ça. genre 12 la semaine prochaine. On va te crisser ça d'un dent. Mais là, Je te c'est mets au sûr qu'on défi. n'a rien à dire là-dessus. Je te mets au défi. Hey, Chris. Mais là, tu étais fâché de depuis ce ça. temps-là, là, depuis plus de 20 ans là, qu'on écoute du rap, tu n'es pas capable d'en nommer un seul. Tu Mais es capable de nommer des tunes de rap qui ont été populaires dans ces années-là. ouais. Mais ça Ouais, continue mais souvent, à être des histoires de vendage de drogue, puis de bitch, Oui. puis de Ouais. c'est dur dans la rue. Oui. Puis, mais c'est ça, le rap aussi. Ils n'ont pas parlé non C'est- plus de c'est insignifiant. Clinton, puis de Lewinsky, Ouais. puis tu sais, ils n'ont pas... Oklahoma Bomber. Puis Mais là, non, il n'y a pas de rap sur la Deuxième Guerre mondiale non plus. Il n'y a pas de rap... c'est Attends, c'est là, du on ghetto parle live de- qu'on voudrait être là, mais pas être là. Puis on se fait croire C'est ça. qu'on est des thugs quand on écoute ça. C'est ça, du rap. c'est ça. Fait que c'est fake, man. Ben oui. C'est des hosties de phonies. Oui. C'est du théâtre, man. C'est Ben du oui. théâtre. Fait qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je pense, après le 11 septembre, moi, j'ai décroché du rap. J'étais comme, non, tu sais, non, oublie ça, là. C'est Moi, niaiseux, j'écoute le leur rap affaire, pour là. le beat. C'est des bons beats, des rimes, de quoi qui rentre un peu. Peut-être. Les Tu textes, te ça fais m'importe. croire que t'es dans le char. Puis que Oui. t'es comme. Oui, t'es le un Tug thug. Life, quand c'était C'est ça. tough, puis c'était... Ah, ça, tu sais, c'est très drôle. D'ailleurs, anecdote par rapport à ça, là, j'étais en Bessic cette semaine, là, puis il y avait un dude dans sa Hyundai Accent, tout poqué, un petit char gris, puis le gars, il faisait de l'embonpoint. Là. Il était beaucoup trop gros pour sa petite Hyundai Accent. Là. Ça faisait juste accentuer son obésité. Là. Puis il était arrêté au feu rouge, puis il écoutait du Tupac.
T'as reconnu le beat? Puis j'étais comme, Christ, là, il bump du vieux West Coast. Fait que là, j'y ai comme fait un West Coast de même, là. Pas pour être arrogant, mais juste pour faire, oh, man, on est de la même Il génération. savait pas ce Avec qu'il les mains. Il a eu peur. Il a fait pareil, non. Ah Il m'a ouais? fait un en tête, puis il m'a fait le signe West Coast avec les doigts. Puis je suis sûr qu'il s'est senti aussi niaiseux que moi à ce moment-là, mais c'était drôle. Anyways, fait que oui, des fois, pour le reminisce, j'en réécoute, mais activement, non, je recherche pas vraiment ça. Je te dirais, j'écoute pas mal plus de podcasts, puis de musique classique, genre, qui est comme en background quand j'ai le temps. Classique. Ouais, hey man, C'est une affaire pour t'optimiser le cerveau encore? Là, pour, Non, c'est pas pour optimiser mon cerveau. Non. C'est juste que j'aime du Wagner, là. C'est de la musique de fascistes, là. Les nazis, à quelque part, il y avait du goût, tu sais. Dans l'habillement, dans leurs choix musicaux. Sur d'autres choses, ils se sont trompés. Regarde, on s'entend, là. Sur d'autres points, les nazis, ils avaient vraiment tort. Tu sais, ils sont allés beaucoup trop loin. Mais pour ce qui est de la musique classique de Wagner, essaye, man. Les Valkyries, Tristan et Iseult, c'est bon, man. Ça vient te chercher, là. Puis ça tourne, ça spin. C'était plate, ça. Je rappelle quand on avait lu ça au secondaire. Ouais. Là, c'était vraiment je te parle drabe. pas de la... Je te parle pas de la théâtre ou whatever, là. Je te C'était parle un de la peu, musique il y avait- de Richard Wagner, là. Puis c'était pas des Il fait frères dans et des sœurs, champs de ça? roche. C'est une affaire de pédophile, ça, Tristan et Iseult. Non, c'est pas du consanguinage. Non, c'est des princesses, là, puis il se passe rien. Il y a comme le goût, mais un peu pas. Puis là, il y a comme une épée entre les deux. Puis là, il fait comme rien, puis il se passe rien. En tout cas, quand on a lu ça à 14-15 ans, c'était pas mal. Ouais, ils nous ont Ça, fait j'ai ça dans le retenu. cours de français. Ouais, je vais essayer, Ruben. Je vais regarder ça cette semaine, Wagner. Là. C'est dans Wagner, quelle catégorie? Tchaïkovski, Good écoute du vibes? Tchaïkovski. Dans Spotify, je Non. tape quoi pour trouver ça? Écoute 18-12 de Tchaïkovski, tu vas reconnaître ça tout de suite. Pas la version courte. Prends genre la version de 13 minutes qui prend le temps de mûrir jusqu'à ce que tu aies les coups de canon à la fin, puis le tan, 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 tan. Puis là, tu vas chier à terre, man. Sérieux, là, il y a une montée, là, il y a un crescendo incroyable jusqu'à la fin où ça éclate, ça pète, là, petite créerait sur un champ de bataille, mais avec de la musique classique. Je préfère de loin Soulja qui rappe à propos de la vie difficile de Limoilou. Puis au coin de la troisième, puis de la première. Hey, ça, c'est une autre affaire. On s'en calisse de ton bataille. quartier, man. Ça, c'est un autre style de cliché de la musique rap. Les gars qui parlent de leur quartier. Je m'en calisse, man, de la Rive-Sud. Je m'en calisse de Limoilou. Je m'en calisse de Compton. Je m'en calisse du North Bergen de 070. Mais c'est parce que t'as plus la vibe. Ton quartier. C'est pas... Non. Sors de chez vous, sors de ton petit patelin, ton petit bled insignifiant, qui est pareil comme tous les autres petits bleds insignifiants qu'il peut y avoir ici ou ailleurs, dans n'importe quel autre pays de la planète où il y a des gens qui rappent. Je m'en tabarnak, là. Non, je suis les vraiment gens tanné, sont des real petits dans messages ce quartier-là. galvaudés. Ah ouais, c'est ça. C'est juste dans ce quartier-là que le monde sont real. Puis que, Ouais. faut faire attention s'il vient pas de là, mais quand ceux qui sont là, ils savent. Hey, conseil, je passe du coq à l'âne, mais pas vraiment. Si vous voulez entendre des vraies histoires de vente de drogue, là, Narcos PQ. Ça, c'est un excellent podcast que j'ai commencé aujourd'hui même. C'est 2 journalistes d'enquête de Québécois, Brigitte Noël, la très radiophonique Brigitte Noël, et un dude, là, Francis, attends, je vais trouver son nom, Félix Séguin plutôt, qui est un journaliste aguerri ayant couvert beaucoup d'histoires par rapport au crime organisé, qui parle du trafic de drogue au Québec. Les épisodes que j'ai écoutés à date, donc à Narcos PQ, parlent des Mexicains, du cartel de la cocaïne, ouais, les cartels de... Non, c'est vraiment ce qui se passe au Québec. Ouais, qui sont installés au Québec. Il semblerait qu'il y a 200 ou 300 membres de ces cartels mexicains-là qui sont installés au Québec. Il y a environ 400 ou 500 à travers le Canada. Fait qu'ils vont raconter des histoires de meurtre, puis d'extorsion, puis tout, là, toute la patente. L'épisode que j'ai écouté aujourd'hui, il parle avec un ancien Rock Machine. Vous vous rappelez des Rock Machine? Oui, ben oui. Ouais. La guerre de moteur. La guerre de moteur des années 90 à Québec. Fait que là, ils ont trouvé un dude de cette époque-là qui a passé les 15 ou 20 dernières années de sa vie
à Donnacona, puis qui vient de sortir, puis qui lance le message comme de quoi que pour lui, c'est fini. Puis il parle ouvertement de ses expériences avec l'attrait radiophonique Brigitte Noël. Il explique comment il trafiquait des dizaines de milliers de pilules d'amphétamine, comment il voyageait en Haïti pour porter $1 demi-million en main propre à Jean-Bertrand Aristide. Toutes sortes d'histoires incroyables comme ça. Fait que oui, si vous voulez du real puis des histoires de vente de drogue, mais authentiques, écoutez Narcos PQ. Ah, c'est très, très bon. J'ai écouté la série, puis je pense que je vous en ai parlé comme l'année dernière au podcast ici. Oui. J'ai écouté la série au complet. Puis à un moment donné, il parle de Raymond Boulanger, le pilote d'avion qui voyageait des États, des pays d'Amérique du Sud jusqu'au Québec. Puis il raconte son histoire. Là, c'est complètement fucké. Qu'il y avait deux F-18 de l'armée canadienne qui le suivaient. Puis lui, il a un avion à hélice bourré de coke. Wow. Puis il savait, c'est un pilote émérite, il savait que lui, il avait le plein d'essence pour longtemps, mais que des F-18, ça a une durée limitée de vol. Fait qu'il s'est comme foutu d'eux autres, il l'a renvoyé à la main, puis peu après, ben, ils ont dû retourner de bord pour aller à Bagotville parce qu'il n'y avait pas assez de gaz. Fait que lui, il est allé atterrir où est-ce qu'il voulait atterrir avec son. Mais il s'est fait pogner. Mais lui, là, c'est un kingpin. Si tu vas voir Raymond Boulanger, là. Lui, là, il n'a jamais baissé la tête. Il s'est fait arrêter. Il faisait le pouce de même dans le. Il faisait un thumbs up dans le char de police en se faisant arrêter. C'est vraiment un. C'est un good. Ça va l'air d'un bon gars du cartel. Tu sais, comme vraiment le good guy. Puis de la façon qu'il raconte aussi, parce que c'est lui qui est en entrevue. Pour cette émission-là. Là, tu vas voir, c'est vraiment. Avec l'attrait radiophonique Brigitte Noël. Avec l'attrait radiophonique Brigitte. Pour vrai, elle a une voix sérieux qui est faite pour la radio. Je dis pas ça dans le sens qu'elle est pas belle. Non, c'est pas qu'elle est lettre. C'est pas pour ça que je dis ça. En fait, je sais pas de quoi qu'elle a de l'air. Mais sa voix, puis en l'écoutant, puis en écoutant son acolyte, là, Félix Séguin, je me suis rendu compte que c'est important, ça. Puis il va falloir qu'on travaille nos voix, les gars. Il va falloir que ça soit un petit peu plus. On fasse des vocalises. Ouais, c'est ça. Ou peut-être plus de bass. Ben, je sais si vous venez à la maison, je suis capable de vous en mettre de la bass. Tu sais, mettons que je fais ça ici. Attendez un petit peu. Ouais, essaye donc. OK. Regarde, on va faire un test, là. Module ma voix. Ben, moi, je peux pas moduler la tienne. Je peux moduler la mienne. Effectué. Hein? Quoi? HF, c'est-tu la bass, ça? 1, 2, 2, 2, 2, 2. Oh oui, ça, c'est la bass. Mais quand vous veniez à la maison, j'étais capable de moduler vos voix. Mais là, je peux pas. Parce que la console est ici. Ça doit prendre un coach de voix, moi, je pense. Oui, ben on pourrait, mais moi, je nous écoute régulièrement puis je nous trouve merveilleusement radiophoniques, même mielleux. Moi, je me trouve nasillard. Oui, mais ça va être impossible à changer à moins que tu te fasses te faire péter le nez à Berry en essayant de voler la poudre à quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé, ça. Non, très spécifique. On dirait que je connais quelqu'un. Fait que ça résume ta semaine, Ruben? Oh ouais, ça résume. Ouais. Il est 9h30. Là. Toi, qu'est-ce que tu as fait, François, cette semaine? Solide semaine. Premièrement, j'ai reçu quelque chose que plus personne ne prend la peine de s'acheter. C'est un tapis de souris. Alors, je vous le présente, le tapis de souris officiel Génération Jambon. Puis, c'est pas arrivé en même temps que mon stock, mon T-shirt, ma casquette. Puis je l'ai su enfin pourquoi. En fait, je pensais que c'était une deuxième Xbox qui m'arrivait par la poste parce qu'ils sont vraiment venus porter un carton encore dans ma boîte aux lettres au lieu de laisser ça, crisser ça, ça rentre en masse, une boîte aux lettres. Là. Comme si j'avais reçu un immense colis, il fallait que j'aille le chercher. Donc, j'étais tout excité en pensant que c'était peut-être une deuxième Xbox qui avait un fuck dans la commande puis que je n'allais pas en vendre une à 4 fois le prix. Qu'est-ce que tu dis, Rouleau? C'est encore mieux qu'un deuxième Xbox. Ben oui. Mais en fait... Tu sais, je disais qu'il n'y a plus grand monde qui achète ça, puis je comprends un peu pourquoi. Parce que quand tu as un tapis de souris, tu perds un peu la latitude de ton bureau puis l'espace. Tu sais, il faut que tu te limites à l'espèce de petit... Mais je vous dirais que le tapis de souris perd probablement son efficacité dû à ce qu'on n'a plus de souris avec les petites boules en dessous. Dans les premiers, ceux qui ont eu les premiers ordinateurs, on avait des petites boules, puis il y avait une petite pochette que tu déclippais en dessous, tu sortais ta petite boule, il fallait que tu laves, il y avait des petites roulettes, 3 petites roulettes autour de la boule, puis il fallait que tu grattes un peu toute la mousse de bas puis les crottes de nez qui étaient pognées là. Les petites peaux mortes.
Puis là, tu Puis les remettais ta labos. boule, puis elle marchait comme une neuve. C'est ce qui était le Tandis fun, que c'est là, quand t'avais des labos d'école, il fallait que tu fasses ça. Puis c'était toute la petite peau morte de centaines de personnes qui étaient passées avant toi. T'avais ouais. tout senti des ongles après. Fait que le tapis de souris, je te dirais, il n'y a plus son. Quoique là, toi, ton bureau, c'est un tapis de souris, Gab, maintenant. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un bureau de gamer. Puis la particularité, c'est que c'est un tapis de souris. Donc, il y a un tapis de souris géant qui fait de la grandeur du bureau. Fait que Fait que tu peux gamer. Ben, moi, je travaille là-dessus. tu peux là, faire mais des gros crises de mouvement avec ta main, Ouais. puis t'es tout le temps dans l'écran. Wow. Fait que ça fait partie de ma semaine. À part ça, j'ai été un peu en crise voyons. cette semaine. C'est que j'écoute une petite série quétaine sur Prime Video qui s'appelle Chicago Fire. Puis, il arrête de mettre la série. C'est-à-dire que, mettons, la série arrête à la 8e saison, mais il y a comme les saisons de 1 à 5. Puis là, c'est comme, OK, là, je fais quoi, là? Tu sais, j'achète Faut que les achètes, t'as pas le choix. Ben, c'est ça, là. Fait que là, j'ai écouté gratuitement les 5 premières. En fait, j'ai payé un abonnement pour écouter les 5 premières saisons. Puis là, les autres, en tout cas, je trouve ça dommage. Ou d'attendre, ou je sais pas. Tu sais, puis ils laissent comme un petit preview, là. Ils disent not available yet ou quelque chose de même, tu sais. Mais pourtant, c'est ça, sorti partout jusqu'à la 8e saison. En tout cas, une bonne petite série quétaine, là, si vous aimez ça, là, c'est très, très agréable. J'ai fait une activité vraiment molle. Il n'y a pas grande activité plus molle que ça que j'ai faite. Ruben, j'imagine à quoi tu penses, mais c'est pas ça que j'ai fait. T'as battu tes enfants. Non. T'es con. Non. J'ai coupé du bois avec une hache. Dans le fond, j'ai fendu du bois en fin de semaine, puis c'est très satisfaisant. En fait, couper le bois à chainsaw, couper un arbre, faire tomber l'arbre, amener les bûches, puis fendre le bois, puis c'est ton bois, tu l'as tué toi-même, tu l'as fendu. C'est vraiment mal, fendre du bois. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous dis, ça défoule en plus. J'étais raqué raide le lendemain. Une belle activité à la clairière, à la campagne. Et le gros événement de la semaine, bien sûr, j'ai reçu mon Xbox Series X. Puis là, je voulais vous en parler. Puis justement, j'ai pas arrêté d'harceler Ruben pour qu'il s'en achète une. Finalement, il a résisté. Il n'a même pas acheté de PS5. Il n'a rien acheté. Fait que là, ses enfants vont passer un Noël de cul de marde. Ça va être très, c'est qu'une vieille PS4 finie. Ça va être le pire Noël de leur vie. Parce que tu t'es borné à pas acheter un de Xbox, mais deuxièmement, même pas de PS5. Mes premières impressions sur la Series X, en fait, comme je vous disais tantôt, j'ai joué peut-être 3-4 heures dessus. J'ai installé Jedi, comment il s'appelle ce jeu-là? Jedi Fallen Order, le dernier jeu de Electronic Arts. Très, très bon. Avec le Jedi roux, c'est pour ça que tu l'as acheté. Tu es représenté enfin. C'est un jeune Padawan roux. Alors, je sens que ça commence à monter. Tu sais, ceux qui disent que les roues, c'est en voie d'extinction puis qu'on commence à disparaître, je vous dirais plutôt le contraire. C'est justement là, avec la sortie de ce jeu-là, je pense qu'on va s'émanciper puis on va pouvoir vivre enfin puis s'exprimer. Mais passons. Passons là-dessus. Au niveau des graphiques, oui, les graphiques, c'est. Mais comme je te dis, moi, Gab, la différence entre une 4K, tu sais, ma télé, c'est une HD normale, là, puis bon, oui, les graphiques sont beaux. J'ai joué à des jeux que j'avais joués sur l'autre console. Je vais essayer de voir la différence. Je la vois pas. Mais de ce que j'ai écouté. C'était pas de 4K. Ouais, de ce que j'ai lu, c'est que les jeux présentement, ils sont rétro-compatibles. Donc, ils ne sont pas tous optimisés pour. Donc, optimisés pour, ça veut dire qu'ils ont repris le jeu qui roulait sur une Xbox One, puis ajouté de la plus-value pour que ça soit plus beau pour la Series 6. Donc, ils ne sont pas tous optimisés. Ceux qui sont optimisés, ben oui, les graphiques sont plus beaux. Tu vas avoir des détails d'un flaque d'eau. Tu vas avoir d'un vide de char, un reflet de la bâtisse derrière toi. Tu sais, ils ont ajouté tout ça. Mais ça vaut-tu 699$? Peut-être pas. Peut-être pas. Ben oui. Tu l'as déjà payé le Xbox, il faut que tu prennes la TV qui va avec. Oui. Tu as déjà dépensé plus pour ne pas acheter la S. Fait que, au niveau des graphiques, je suis persuadé que lorsqu'ils vont sortir les jeux faits
pour la console. Là, ils vont aller chercher le maximum, puis là, on va vraiment voir la différence. À date, c'est mon constat pour les graphiques. Au niveau des temps de chargement, ça, c'est mon hit. Mon gros hit de la console, c'est instantané. J'allume ma console, 1, 2, 3, je suis dans le menu, je clique sur mon jeu, je suis rendu à la place exacte où j'étais dans le jeu, instantanément. Pas de loading, pas rien, pas. Et puis là, mettons, si tu meurs dans le jeu, parce que je ne suis pas très bon, je meurs souvent, ben, le temps de chargement du dernier point de contrôle, c'est maximum 4 secondes. Là. Gros maximum. Donc, pour un gars qui joue pas souvent, ça peut devenir très, très intéressant parce que les derniers jeux c'était à la fin de la génération de la Xbox One, les temps de chargement ça n'avait aucun sens. Tu avais 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes de temps de chargement pour des reloads. Fait que là, tu n'as plus ça. Pas en tout. Parfait. Fait Plus de que, gaming. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Chaque minute compte. Là, quand exact, exact. tu Donc, vas sneaker dans le sous-sol. je suis très content à date. Le look est pas pire. Il disait que la console était bruyante. Je la trouve pas bruyante du tout. C'est sûr que c'est une console qui est en hauteur. Fait que là, il a fallu la mettre sur le meuble de télé et non dans le meuble de télé. Il n'y a pas une crise de tablette qui va prendre cette hauteur-là. Puis ils disent que ça prend un bon dégagement aussi. Là, le X, c'est que c'est plein de trous au niveau de la poussière. Je ne sais pas ce que ça va donner à long terme. On verra. Mais à date, bien satisfaisant. Le seul hic par rapport à la PS5, j'ai regardé les reviews de PS5, le retour haptique sur les gâchettes. C'est-à-dire que tu vas jouer à des jeux de gun sur la PS5, ta gâchette va te donner un force feedback. Fait que tu n'auras pas le même effet en pesant sa gâchette pour tirer d'une mitraillette puis d'un 12. Il ne va pas se déclencher à la même place, puis il va y avoir de la force de retour sur la gâchette pour simuler qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que la PS5, c'est mieux. Je te dirais que la que j'aurais manette acheté ça. a des nouvelles améliorations, mais pas assez. Pour tout le reste, non. Ça ne vaut pas la peine d'acheter une PS5. Vous êtes même mieux avec une Xbox. Je Fait vais que, quand même acheter une PS5, tu le sais. Là. je sais que tu vas acheter Je une suis PS5, entêté. puis tu Ouais. vas jouer moins que nous deux ensemble, là, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Mais je n'achèterai pas une Xbox. Puis oui, je vais l'acheter la PS5, là, même si c'est pas avant Noël. Ça va peut-être aller au mois de janvier, peut-être même février, là, le temps qu'il replenish. Mais je vais l'acheter. Puis je vais faire comme Gabriel. Je vais aller chercher une TV 4K. Ça prend Messieurs, 4K. Wow. c'est notre 40e. Et ma copine nous amène un jambon. Et c'est marqué bon 40e, les jambons. Puis Ruben, ça s'en vient. Alors, on a un jambon avec Merci. nous pour Merci l'émission. beaucoup. C'est une très belle attention. Donc, je sais que Tu ce peux qu'on va nous manger baller, cette tu peux nous baller semaine. les tranches. Aïe, aïe, aïe. Fait que non, c'est ça pour la Xbox. À part ça, je voulais vous demander, vous avez vu l'annonce du gouvernement à propos des parties de Noël. Vous allez faire quoi de votre côté? On a 4 jours, donc ça peut être une brosse du 24 au matin jusqu'au 27 à minuit, je pense. C'est Oui. sûr que là, il faut que tu gages ça avec des antidépresseurs puis des activants là, pour être toffé comme les 4 jours. Vous allez faire quoi, vous autres? La même affaire que je fais là. Ça va être à maison, tranquille, avec mon bébé, ma blonde. Puis peut-être une groupe de vidéos. Là. On va faire du vidéo avec les grands-parents. Ça va être. Ça ressemble à ça. De ton côté, Ruben, t'as-tu pensé? Je comprends pas ce que tu dis par rapport aux 4 jours. Ben, J'ai-tu manqué une annonce, moi? je pense que oui. Je pense que oui. C'est parce que tu n'auras pas le droit de fêter au jour de l'an. Ben, en fait, tu peux fêter, tu peux être heureux tout seul chez vous, mais au niveau des rassemblements, ils vont permettre 10 personnes du 24 au 27. Oh, c'est une gang de manger de menthe. T'es-tu sérieux, là? Oui. Fait que, tu sais, il faut planifier. Là, tu sais. Même nous autres, on était en train de regarder ça, qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas décidé encore, mais là, c'est comme. Faut que tu mettes des gens de côté, là, littéralement. Ah, c'est quoi? Attends, t'es-tu en train de me dire que le gouvernement il a décrété qu'il n'y a pas de nouvel an cette année? Exact. Ouais. Ben, il y a le Exact. bye-bye. Tu peux écouter le Ben, bye-bye à la maison. il y avait un débat, OK? Il suce ma Puis marde, le gouvernement. Non, écoute, Ruben, c'était pire que ça, le débat. C'était soit qu'il y avait un Noël puis un jour de l'an, mais que les enfants manquaient 2 semaines d'école après le jour de l'an. Ou qu'il y avait juste un Noël puis les enfants avaient un horaire d'école régulier. Je trouve qu'ils ont fait le bon choix. Oui, parce que
parce qu'au départ, ils disent que ça prenait une quarantaine de 14 jours après les parties. Fait que s'il avait permis aux gens de fêter le jour de l'an en plus, il aurait fallu qu'ils fassent une quarantaine, mais pendant les jours d'école. Fait que, genre, on va prioriser que les gens se brossent la face au détriment de l'éducation des personnes qui vont À l'école. à l'école. Mais moi, ma fête, c'est le 30 décembre. Là. Le gouvernement, il ne m'a pas consulté. Là. J'adhère pas à votre projet de société. OK. C'est le temps d'engager un lobbyiste, Ruben. Je pense que si tu peux. Ouais, Si j'en connais, ouais. Quelqu'un qui a l'oreille ouais. de notre gouvernement. Quelqu'un qui pourrait se présenter pour un... Peut-être le 30 parti politique décembre quelconque. pourrait être déclaré férié. Fait que t'as rien de prévu. OK, ça répond à ma question. L'autre chose, il y a le Black Friday puis Cyber Monday qui s'en vient. En fait, les offres cette année, je sais pas si je suis juste plus attentif, mais les offres du Black Friday, on dirait qu'elles sont offertes depuis quasiment 2 semaines. Là. C'est comme Black Friday avant le temps. Ouais, mais ça a l'air du d'attrape. Ça va être comme c'était Black Friday, mais là, c'est encore plus Black Friday. C'est le vrai Black Friday, puis on te donne les vrais spéciaux. Je sais pas. Je sais pas, parce que, mettons, Best Buy, il s'est marqué partout les offres du Black Friday. Puis là, les deals sont là. Peut-être pour que le monde se garoche dans le magasin puis qu'il tousse ses commis. Là, mais... Je sais pas. Je sais pas. Avez-vous des trucs à acheter? Moi, je vous avais parlé de ma cafetière que j'ai toujours pas trouvé, donc je vais attendre le Cyber Monday pour finalement me réveiller mardi puis la payer 200$ plus cher qu'elle est présentement. Ruben? Non, je suis encore en train de digérer ton histoire du 24 au 27. Là. OK. Pas content. Là. Gabriel, toi, c'est une TV, évidemment. Ça prend la TV. C'est OK. pas le choix. OK. Ça serait hot que tu achètes une TV qui passe pas dans la porte puis que tu passes par la porte patio ou qui scie une fenêtre pour rentrer. Là. Ben, tu peux parler d'une sableuse, sabler les côtés. T'enlèves le contour de ta télé. Ta graisse. Tu mets de la vaseline, puis ta glisse. OK. Hey, puis moi, j'ai répondu, tu sais, Ruben, tu disais que tu n'étais pas pro-gouvernement puis leurs décisions. Moi, j'ai répondu à l'appel du gouvernement, puis j'ai installé mes lumières de Noël au chalet. On a mis nos lumières de Noël, puis on est contents. Puis les gens dans la rue ont mis leurs lumières de Noël. Puis même autour de chez nous, c'est vraiment féerique, c'est joyeux, là. Puis ça devrait être à l'année. Je comprends pas ce que tu me dis par rapport aux lumières de Noël. C'est un autre décret gouvernemental, ça, qu'il faut Ben, qu'on mette Ouais, t'es obligé de mettre des lumières de Noël. T'as pas mis tes lumières dans... Chris, tu peux avoir une sale amende, man. Pète tes vitres. Non, mais c'est que à cause, il y a des personnes qui sont seules, à cause de la COVID, puis on a moins de joie, puis il y a moins de soleil, puis les durées d'ensoleillement des journées sont moins grandes. Fait qu'ils ont dit, vu qu'on est très triste, ben, le fait de mettre des LED partout pour te péter les yeux, ben, tu serais plus heureux. Le gouvernement, il n'a pas dit ça pour vrai. Là. Oui. Le gars, il n'a pas fait une annonce par rapport à ça pour Oui. vrai. Là. Oui. Je pense à la partie de la bombe à Québec même. Puis les villes ont mis les décorations. On est là. Mais en même temps, tu sais, ton sapin, est-tu fait? Non, mon sapin n'est pas fait, là. Bon. OK. Peut-être en faire un cette année, moi, je vais voir. Ben oui. La magie des fêtes en bas d'un an, tu le sais, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Oui, elle n'oubliera jamais. Exact. Ouais, mais c'est vrai que c'est plate pour toi, ça, Gabriel. Tu sais, ton premier Noël en famille, je veux dire, avec ta fille puis ta blonde, tu passes ça dans ton sol. Non, mais dans le salon de lecture, avec le nouveau divan, le divan vraiment hot du Costco, ça va être pas pire. Ouais, quand tu passes ça avec du matériel, ça remplace facilement des personnes. C'est vrai. C'est du bon matériel, honnêtement, là. Mais je sais pas que faire Montréal-Québec avec un bébé de 6 mois dans le char, déjà 1 heure, c'est tough. Ben oui, ben non, il n'y a personne. Allez. Voyager avec un bébé en bas de 5 ans, tu fais pas ça. Tu peux pas faire ça. Tu as raison. Tu as une bonne excuse pour skipper cette bout-là. Ben oui. Tu sais, quand tu as un bébé qui fait pas ses nuits, puis que là, tu es obligé de l'amener chez tes parents, chez ta belle famille, puis qu'il y a du gros voyagement, puis la routine est toute fuckée. Ta blonde, elle allait encore, j'imagine. Non. Oui, ben oui. Tu as raison. Là. Rester à la Tu peux maison. pas fumer dans le char. En plus. T'es chanceux, dans le fond, d'avoir la pandémie comme prétexte pour pas faire la run de lait. Là. Clairement. C'est vrai ce que tu dis, François. C'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire pour toi, Gabriel.
Puis il y a Puis signé genre, Tu vas cadeau. être entouré de tes possessions matérielles. Là. Tu vas avoir Ouais. Bon la Xbox, télé ma 4K. TV, mon divan, peut-être une petite barre de son là-dessus. On Ben va oui. checker ça. Ah oui. Tu vas être bien. Ah oui. Cyberpunk. Aïe, Noël aïe, aïe. Hey, Cyberpunk. penses-tu qu'il va y avoir un autre rapport sur Cyberpunk? Je suis Non. vraiment craintif. Non. Tu le précommandes-tu? Non. Je vais l'acheter Tu bien vas qu'il sorte. là. Parce que je le précommande, il faut que lui va comme me l'envoyer. Puis là, je vais le revoir 3 jours après. Il faut que j'appelle pour confirmer. Puis C'est de là, la merde, ça. ça va être dans Oh, mal. tu vas télécharger la version numérique. C'est ça, je vais downloader ça direct. Il parle Puis, de entre 70 et 80 gigs. On a une série X. On peut Ouais. tout prendre. Ben oui, ben oui. Ouais. OK. On a assez parlé de nos semaines. On va passer à la traditionnelle section du podcast qui s'appelle le chapeau. Chapeau. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Discussion. Plus qu'on l'écoute, ce jingle-là, moins que je trouve que c'est adéquat. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on a un joli chapeau dans lequel il y a des sujets de discussion. Et ils sont triés sur le volet, mais personne n'est préparé à ces discussions-là. Alors, on les tire au sort, puis on doit en discuter entre nous. Des fois, ça sort bien, des fois, ça sort moins bien. On va vous demander d'être indulgent là-dessus. On commence tout de suite. Restaurant... Oh, ça, j'aime ça. Un bon dilemme moral. Restaurant gratuit pour la vie, mais tu peux juste marcher à reculons. Mais comment tu peux y aller? C'est de reculons. C'est tout le temps de reculons. Reculons. Tu marches comme un peu criss-cross, mais avec tes vêtements du bon bord. Ouais, mais c'est parce que là, mais laisse-tu rentrer? Parce que là, tu vas aller dans des restaurants chics qui coûtent cher pour rentabiliser un peu, mais là, tu ne laisses pas rentrer parce que tu marches à reculons. C'est comme. Ben, Ils sont obligés de te laisser rentrer. oh, ils sont obligés de te laisser rentrer. Ok. C'est juste que c'est tout le temps de reculons. C'est pas juste quand tu vas au restaurant. Là. Ok, C'est tout le ta temps. vie, tu marches de reculons. Tu descends les marches de reculons. Tu sais, ça te prend. Tu sais, les gars en bicycle qui, sur le casque, ils se mettent des petits miroirs à ses côtés. Oui. Là, tu te poses ça. T'es correct. Ben, ça te fait beaucoup rire. Oh, c'est vraiment un mauvais plan. Non. Ouais, T'embarques pas non, là-dedans? Je peux le payer, mon restaurant. Là. Écoute, Ouais. Puis, Non, il me je suis semble d'accord. que. Ouais. c'est le fun de dépenser aussi, hein, Ruben? T'es au restaurant, tu vas là. Tu dépenses oui. un peu. Hein. C'est pas si c'était gratuit, c'est comme plus. Ouais. C'est ça. C'est trop facile. Là. Mais il me semble, moi, je le ferais, puis j'aurais vraiment une démarche. Tu sais, t'aurais des styles de marche de reculons. Tu développes quelque chose, là, assez que le monde n'aurait pas ton handicap, mais se mettrait à marcher comme toi parce que ça serait trop stylé, là. Ah, c'est vrai que sur Instagram, tu peux peut-être devenir une vedette de TikTok avec ça, Oui. devenir multimillionnaire. Là, tu sais. Oui. Le gars qui va en reculons au restaurant. c'est comme Puis, tu sais, il me semble que tous les événements de la vie arrivent comme, mais t'es prends différemment, tu sais, parce que tu arrives de reculons. T'es comme tout le temps comme moins affecté par ce qui se passe. C'est ça. Si tu te fais frapper par un char, il me semble que tu dois être moins blessé. C'est comme, tu sais, quand tu tombes quand t'es chaud. Tu vois pas, tu sais, Non? C'est le moins mal. Mais moi, non, je suis plus du même avis que Gabriel là-dessus. Là. Je suis capable de me le payer, mon restaurant. Là. Je crève pas de faim. Là. C'est vrai. Y a-tu une fois que tu es allé au restaurant, puis, ouais, tu m'avais conté ça à un moment donné, que tu voulais te payer la sale bouffe dans le restaurant, le fancy à côté, puis c'est la grosse crise de déception que, tu sais, si tu avais anticipé quelque chose de gros, puis pour le prix que tu as payé, ça avait aucun sens. Là. C'est tout des mousses. Il n'y a comme rien que tu peux mordre dedans. C'est des mousses de cuisine Mais là, tu fais moléculaire. des CHSLD, là, c'est pas la même chose. Ah non, ça arrive très souvent, ça. Honnêtement, là, moi, je suis pas trop regardant sur la qualité de la nourriture. Entre payer 12$ pour un hammer qui va te faire roter de la mayonnaise à l'ail pendant toute une journée, puis aller dans une place fancy à 200$ la table d'hôte, là. Non.
pense qu'il y a un élément important quand que tu vas aller manger au restaurant, c'est l'anticipation de ce que tu vas manger puis du plat que tu veux manger. Souvent, moi, je vais aller au restaurant beaucoup moins pour des découvertes que pour manger un plat que je connais puis que j'anticipe puis que mes papilles sont déjà en train de se péter puis s'ouvrir au sang jusqu'à temps que j'y goûte, là, tu sais, comme une bonne poutine ou un IW ou quelque chose de bon, là. Moi, je veux manger quelque chose que j'ai jamais goûté avant. Si je réussis à goûter de quoi que j'ai jamais goûté de ma vie, puis que c'est bon, là, c'est un succès, le restaurant. Ben, t'as Ouais. été au Japon, t'as eu cette Ouais. expérience-là. Tu nous as Oui, même oui, ramené des affaires. On savait pas si c'était un légume ou un morceau de poisson. On n'avait pas mangé des Oui, oui. grillons. Des sardines séchées dans des amandes, une affaire de même. Là. Ouais. Ah, ça goûtait chill. Des petits poissons des chenaux. OK. Hey, Ça, sans nous un c'était. autre sujet, là. Ben, c'est pas grave. Ouais, mais c'était quand même bon. C'est une affaire que je m'ennuie, aller manger au restaurant avec des potes. Honnêtement, ça, c'est. Tu sais, aller au cinéma, pas tant. Aller voir des shows, pas tant. Mais aller manger au resto avec des potes, là, ça, c'est. Puis, mettons, deux amis que je connais bien, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, là. Un petit bout. Aller se défoncer dans une place grecque. Ouais, ça sonnait drôle, ça. Ouais. Aller se défoncer d'une place grecque. Ouais. Ben écoute, Gab, moi, je suis, tu sais, rendu à 40 ans, les boys, là, je pense qu'il faut démontrer une certaine ouverture. Puis peut-être ton projet pourrait peut-être. Laisse-nous y penser, Gab. On va y penser. Bon, on s'en reparle. Francis Cabrel ou Patrick Bruel? Francis Cabrel, c'est pas l'animateur, ça? Non, ça, c'est Francis Non, Reddy. Francis Cabrel, c'est le chanteur français, chanteur de pommes, là, vraiment des gros classiques. Patrick, ben, Je connais pas Cabrel, tant que ça. Je connais plus Bruel, parce que ouais, c'est ça. j'ai vu de ses films à un moment donné. Patrick Bruel, des gros crises de hits, mais une discographie. Tandis que Cabrel, des hits, mais une discographie quand même excellente, là, sur pas mal tous ses albums, là. Moi c'est Cabrel 100 000 $. Ouais, je te mentirais pas, j'étais en train de les googler, là. J'ai aucune idée c'est qui l'un puis l'autre. Puis, mais Patrick Bruel, La place des grands hommes, je ne l'ai jamais chanté. Non, c'est une Si chanté on ça. s'était donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. Je pourrais vous la faire au complet, je la connais par cœur. Wow. C'est une chanson qui me. Comme un peu le rap de Limoilou, justement, que j'ai pas vécu ça, mais que je m'imagine dans cette situation. T'as jamais vu ce vidéoclip-là que c'est Patrick Bruel, puis il se donne rendez-vous avec ses potes 10 ans plus tard, qu'ils ont fini l'école, puis là, ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, puis il s'imaginait que ça serait vraiment hot, puis c'est pas si hot que ça, puis là, il y avait des... Hein, qu'est-ce que tu dis? Ça va être des bons amis s'ils se voient pas pendant 10 ans. Ouais, puis là, il y avait la copine qui avait été avec, puis là, est-ce qu'elle va me reconnaître? Puis, tu sais, la chanson, c'est ça, puis en tout cas, elle est vraiment, vraiment une bonne chanson. La place des grands hommes. Je me rappelle de Patrick Bruel parce que j'ai joué dans un film qui m'a marqué pour une raison vraiment niaiseuse. C'était le prénom, puis toute l'idée du film, c'est que quelqu'un voulait nommer son fils Adolphe. C'était comme... Puis moi, c'est ça, je connaissais un Français qui s'appelait Adolphe. Fait que j'étais là, non, mais la presse du film fait aucun sens. Il n'y a pas de scandale. Je connais un Adolphe qui est né en France. Il n'y en a pas de problème. Fait que, c'est pour ça que je me rappelais de ça. OK, mais les chanteurs, pas du tout. Je n'ai pas tant écouté leurs chansons. OK. Ben, Gabriel, je suis surpris, là. Je suis en train de lire l'article Wikipédia sur Bruel. Savais-tu qu'il a gagné un bracelet au World Series of Poker en 98? Oui, c'est vrai. Je le savais, mais je l'avais complètement oublié. Là, mais oui, effectivement. C'est un champion de poker aussi. Donc, ça te donne un atout pour toi de voter. Oui, c'est Bruel. Okay. Bruel pour l'ensemble de son œuvre. OK. Toi, Ruben? Ben, je suis en train d'apprendre à les connaître live. Bon, là. ben écoute, cette semaine, je te mets au défi. Moi, je vais écouter ta musique de Nazi. Puis toi, tu vas écouter du Patrick Bruel, puis du Francis Cabrel. OK, fair. Puis on s'en reparle la semaine prochaine. C'est un deal. OK. On s'en tire un petit dernier pour cette semaine. Oui, non. OK. Ils veulent sortir du chapeau, les... OK.
Ah, tabarouette. Je sais ça vient de qui, ça. Se nettoyer le nez avec de l'eau salée. Mode ou bonne habitude? Oh, ça vient de Gabriel, ça. Je Oui. devine que ça vient de Gabriel parce qu'il y a un bébé à la maison. Oui. Puis sa blonde, elle a une grosse dépendance à la cocaïne. Non, c'est pas vrai. non, C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas Mais sa ça vient blonde. du bébé, hein. C'est Ben, du ça vient- nettoyage. Ben, c'est pas juste le bébé, parce que ça vient du bébé, mais là, à un moment donné, je posais des questions. Ouais, l'eau salée, bébé, oui, ben, comme tout le monde, là, comme les adultes qu'on fait tous les jours. Voyons, personne fait ça. Oui, oui, tout le monde. Tu fais pas ça. C'est comme se brosser les dents. Là. C'est comme. Moi, T'as-tu vu, Gab? j'étais comme dans un espèce de monde parallèle que je viens d'un monde parallèle parce que personne ne fait jamais ça, s'envoyer de l'eau salée dans le nez. Mais là, je suis Gab. arrivé, là, tout le monde fait ça depuis toujours. Voyons, c'est bien bizarre, tu fais pas ça. T'as-tu vu la machine, les annonces, la machine Navage à la TV? Non, j'ai pas vu ça. C'est à peu près, c'est gros comme 2 boîtes de Kleenex collées. Tu mets de l'eau là-dedans, puis ça te rentre des narines. Puis le principe, c'est que ça pitch par une narine, puis ça Ouais. tire par l'autre narine. Fait que là, ça sent. Il y a comme un réservoir d'eau propre, puis un réservoir d'eau pleine de morve, puis de cochonnerie. Puis il y en a une qui pitch, puis c'est comme à TVA, là, il y a une annonce en plein jour, c'est Navage. OK. Puis ça a l'air, écoute, mais juste, je l'achèterais juste pour le feeling de me faire sucer d'un bord, puis pousser de l'eau de l'autre bord, pour avoir le nez comme tellement propre. Ouais. Mais ça clean le nez. L'eau salée, ça défait la morve, genre, puis ça. Oh, oui, mais T'as besoin de ça. c'est Ben, ça. C'est Ceux qui ont le nez bouché, j'imagine. Ça, c'est comme le monde qui se font des lavements. T'as pas vraiment besoin de ça, là. Je veux dire, au Attends un café, peu, là. puis Le lavement, à quel endroit tu parles? ben, Ben, tu sais, il y a du monde qui se pompe de l'eau dans les fesses, là, puis qui ne jure que par ça, là, puis qui vont me dire, ah, t'as plein de toxines, puis de marde compactée en toi, là, puis Je pense que si s'ils ton font corps n'est ça, pas capable de se débarrasser de ça peut-être qu'ils vont par manger dans le lui-même. même restaurant à grec que Gabriel, là, aussi. non, c'est dans Jackass. Dans Jackass, il l'avait fait, il l'avait filmé, puis il montrait les morceaux qui sortaient. Puis c'était comme la stunt. Là. Je pense pas que c'était Steve-O, je pense que c'était un autre qui est allé se faire. Ouais. Ben, l'eau salée, honnêtement, je pense que je l'ai déjà fait quelques fois, mais avec les enfants, ça marche bien parce qu'ils n'ont pas le réflexe de se moucher. Mais les adultes qui font ça tous les jours, je sais pas. Ouais. Faut que tu aies une raison clinique, une vraie raison médicale de le faire, là. Tu sais, genre, t'es porté à faire des sinusites à répétition ou t'es très grippé, peut-être. Non, Mais- mais ça protège du rhume, puis de toutes les allergies, de toutes les maladies. Puis tu fais ça, puis t'as pas de microbes dans le nez, fait que tu tombes pas malade. Bullshit. OK. Moi, je pensais que j'étais comme. J'avais manqué un bout depuis. Mais s'il y avait un Ça auditeur m'arrive de manquer, hein, des Ben fois. oui, ça se peut, parce que dans ton sous-sol, oui, tu peux. les règlements hygiéniques, ils changent avec les années. Je me souviens, quand j'étais petit, là, ils nous disaient à l'école, il faut que tu te brosses les dents tous les jours. Puis c'était ça la règle. Tu te brosses les dents 1 fois par jour. À cette heure, il faut se brosser les dents 3 fois par jour après chaque repas. Ben Tu sais? oui. Non. C'est ça qu'ils faux. disent aux enfants. Non, 2 fois par jour, parce qu'à l'école, ils se brossent pas les dents. C'est vrai. Mais bon, Mais avant, c'était 1 fois. si il y a un auditeur qui a une vieille machine Navage qui ne sert plus, on pourrait peut-être faire un test live Live, oui. Très bonne avec idée. le Navage. Honnêtement, googler ça, c'est vraiment le fun. Juste de voir la personne qui se fait. Ça va être un espèce de test de COVID liquide dans le nez qui va te laver le cerveau. Je suis surpris de ne pas en avoir vu sur Wish, par exemple. Je suis sûr que là on en parle, fait que c'est sûr qu'il va en sortir plein Ouais. demain. Là, Ou mais, bien ils vont juste comprendre lavement puis ils vont t'envoyer d'autres genres de. Comme la d'autres poche de d'autres soluté là, machines. avec le. Qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Ah, j'ai oublié de l'écrire. J'en ai du bon Wish. C'est une. Il y a quelqu'un qui. Ça peut pas être une intelligence artificielle qui m'envoie tout ça. C'est trop pointu. C'est quelqu'un qui me connaît bien. Je dois être. Il assigne un employé pour tous les clients potentiels. Pour les timbrer. Tous les plus timbrés. OK, lui, il va acheter. Ouais, il est bon, lui. OK. Messieurs, je pense qu'on va compléter l'émission de cette semaine. On espère que vous avez apprécié la 40e.
Et bien sûr, on va être de retour pour la 41e. Si vous nous aimez, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à liker l'émission, n'importe quelle de nos plateformes, Facebook, YouTube. Vous pouvez écouter nos vidéos en rediffusion. On est également en balado. Donc, parlez-en à vos copains aussi si vous voulez que notre émission se fasse connaître un petit peu, ça serait agréable. Donc, balado, on parle de Spotify, Apple Music, Google Play, Balado Québec. On est à peu près partout. Nos adresses pour nous rejoindre dans le bas de l'écran, ici, générationjambon@commercial.com. Si vous voulez vous acheter du beau gear de Génération Jambon aussi, c'est sur notre site internet, générationjambon.com. On va vous dire à la semaine prochaine. Messieurs, je vous dis au revoir. Bye les jambons. Salut. Génération Jambon.